Wilman Belzin s'assure les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition. Marie-André Bélange et Darbouze Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Darbouze, bonjour à tous. Le groupe des sénateurs de l'opposition ne déléguera aucun représentant à la commission spéciale chargée d'analyser le dossier du Premier ministre nommé Jean Risséan. C'est ce qu'a laissé entendre hier l'un de ses membres, Nenel Kassi. Selon lui, les problèmes du pays ne pourront pas être résolus à partir du choix d'un Premier ministre. Cette commission a été mise en place jeudi. Elle est constituée de 6 membres. Dieudonne Luma Etienne, Pierre-François Sildor, Karl Murat-Cantave, Wilfried Gélin, Jean-Ronel Sénatus et Ronan Louis. Une 7e place a été réservée au groupe des sénateurs de l'opposition. Ce groupe qui compte 4 membres, Nenel Kassi, Antonio Cherami, Evalier Beauplan et Ricard Pia. Écoutez les précisions du sénateur Nenel Kassi. Parce qu'il y a une base qui est bien pour fonctionner, c'est la loi. Mais à mettre reprise, nous avancer des points de vue, mais il ne pas respecter. Mais en disant, si nous arrivons dans la commission, nous faisons remarque, ou bien nous avons des bagages qui violent la loi, nous avançons, mais il ne pas respecter. Mais si pas respecter, qui est intérêt de gagner pour entrer dans la commission comme ça. Et c'est ça que j'aime dire, il est beaucoup plus élégant, et que nous dit, mais c'est, nous sommes en mauvaise base. J'aime d'agir avec émotion, nous avons agi pour mon enfantin, mais il est le temps pour nous ressaisir, parce que sont question des pays. Est-ce que ça dit là, c'est position pas ou bien c'est concertation tout le groupe là? Non, tout le groupe là, il est clair. Il est clair que je dis, le problème de ce pays n'est pas capable de résoudre à partir d'un choix du Premier ministre. Et c'est archi faux, parce que le problème est immense, le problème est en pile, et nous comprenons qu'il y a un peuple qui est dans le chômage, il y a un peuple qui pas de travail, il y a un peuple qui pas qu'à joindre des cadeaux, services de base, de l'eau, électricité, route, l'école. Il y a un homme qui fait connaître qu'il est prêt, il paraît pour parler avec tout secteur dans la vie nationale là, les sénateurs, les députés. Est-ce que nous, même position, nous pas côté, chita parler avec PM là? Monsieur Henry, c'est un pour qui nous avons beaucoup de respect. Cette phase, je pense que le choix est capable de répondre avec ensemble des revendications de la population. Connaissant l'équipe qui est pour parler, nous pensons que lui-même n'est pas bail, mais c'est sa occasion pour appliquer l'alternative. Chaque jour, on a changé président, on a changé premier ministre, ministre, directeur général, parlementaire, etc. Nous constatons que la situation peut pas plus grave. Je dis, il faut d'accord que le système qu'il a échoué. Il faut d'accord que nous échouons. Et si nous ne pas capable de faire jugement, ça, nous ne pouvons pas sortir côté de son choix qui sortit, donc concertation de on frange dans le secteur privé qui toujours voulait qu'un pays dans la même situation réactionnaire, avec une frange dans la communauté internationale là, pour raison pour l'autre, qui était imposé Jovenel, et qui mettait M. Séan, ça veut dire Séan pas après le bien, mission pour poursuivre les revendications de la population. Oui, après le moment le président a présenté PM Noméa, il était demandé de faire tout ça possible pour lui fait sur le dossier Petro-Caribéa. Est-ce que là, c'est pour une volonté président pour quitter et PM travail pour conclure? Pourquoi on est Jovenel? Chantage la fait. Chantage. Jovenel va jamais dire bagage qu'il croit là-dedans. Non seulement qu'il croit là-dedans, qu'il a une capacité pour réaliser. Je dis, on pensait que Jovenel a fait procès Petro-Caribé. Ah, mais Jovenel, pas bien en tête, comme si Jovenel va être d'accord pour juger le monde qui s'est pas trop nous dit, pico obstacle, procès Petro-Caribé a gagné en face, c'est Jovenel. Le sénateur de l'opposition Nenel Kassi, le notaire Jean-Henri Séan ne pourra pas compter sur le vote du sénateur Patrice Dumont. L'élu de l'Ouest justifie sa décision par l'implication de M. Séan dans la démolition en 2014 d'un ensemble de maisons au centre-ville de Port-au-Prince, jetant de nombreuses familles à la rue. La déclaration du sénateur Patrice Dumont. Effectivement, il est dit que c'est on va voter pour ou contre énoncer déclaration politique générale Premier ministre nommé. Mais il y a avant tout monde qui peut présenter là situation mon un bon texte de politique générale pas veut dire que nous allons gagner une bonne direction dans le pays. Parce que c'est monde qui mettait en application idée qui animé une équipe. Dans la conjoncture, côté, il y a à peine, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas qui a été écrasé, qui n'a eu de la Réunion, et qui mettait une grosse savane côté Moun, GT, Fatra, et donc plus gravement, on paquet de familles dans la rue.
nous ne connaissons pas ça devenu. Or, nous constatons que l'État n'a pas jamais fait un lien sous propriété ça. Et il y a des gens qui étaient associés à problème ça, moins trouvé, il pas indiqué pour le président de la République là, et choisi une personnalité qui qu'il fût, qui qu'il soit, pour qui diriger un gouvernement jodi à la. D'autant plus que, au nom du président de la République, de sa famille, gagnait un paquet de familles qui subit, même sans ça, n'appellerait. Bagay la troublant. C'est comme si, de comme Dadoula, gon entente pour nous mener pays à n'akrasé caille. Et moi, crois moi-même que, autant que nation a besoin d'une véritable rédemption, parce que nous, nos mauvaises situations, mais tout le monde qui n'a une situation délicate, qui est capable de commettre erreur, besoin d'un temps pour le faire rédemption. Dans ce sens, ça, moi-même, moi décidé que moi pas voter pour Jean-Henri Seyan. Est-ce que, par-delà de tout ça, on s'est cité tout à l'heure comme élément, est-ce que pas gagner vraiment un moyen pour M. Seyan à convaincre dans la déclaration politique générale hier? Moi, souhaitais gagner tort, parce que ayant, c'est pas Louis-Joseph Janvier seulement qui dit qu'il faut aimer ce pays de furieux amour. Moi, pas une petite fille, moi-même, imaginez moi-même, si j'étais une petite fille, moi, et qu'on voulait marier avec lui, et ben, m'a content que lui, un nègre la tour, il peut le marier, mais t'as dit, le jour où est que, ils font mauvais bagaille, ou envie balcalote, j'aime bien qui qu'on fait au bail ficalote, m'a dit, Annick, faut ticket de néon, tourner le banc. De même, pour le pays, on ne va pas souhaiter que le pays a tombé pour un calotte. Non, mais n'importe qui monde. Ça qui est passé avant le calotte. Ça qui a venu, moi, espérer que, il n'y a pas de calotte. Moi, espérer pas de coup de bateau. Moi, espérer pas blesser le pays, à tant que j'ai plaidé de blesser le pays. Si il est capable de joindre des idées généreuses ou constituer politique générale là, disons que c'est que nous avons de trois bons bagailles. Mais il se trouve que, moi, pas croire vraiment que la bonne pour le pays, pour personnalité politique, ça, que je connais, j'ai une première ligne. Ma décision est arrêtée. N'importe qui monde, dans n'importe quelle circonstance, pas obligé, pas capable d'assumer responsabilité, ou pas capable de gagner, s'ouvrir, privilège ça, honneur ça, grâce ça, pour assumer des responsabilités d'État. Le sénateur de l'Ouest, Patrice Dumont, qui annonce qu'il ne votera pas la déclaration de politique générale du notaire Jean-Henri Seyan. L'APH, en tout cas la frange dont le président du bloc majoritaire, Jean-Wilson Hippolyte, dit avoir toujours le contrôle, est prêt à accorder un vote favorable au premier ministre nommé sans réclamer de portefeuille ministériel ou des postes de directeurs généraux, moyennant que le dossier du notaire Seyan réponde à l'ensemble des exigences de la Constitution. Le député Jean-Wilson Hippolyte affirme que l'APH, qui supporte la politique de l'administration de Jovenel Moïse, apporte son plein soutien au choix du notaire Seyan pour diriger le nouveau gouvernement. Il précise que son bloc n'a pas encore rencontré le premier ministre nommé. Écoutez ces déclarations au micro de Valérie Numa. Jean-Henri Seyan pour Kochita KPH. Mais tant que j'en dis, l'APH, c'est le bloc qui supporte la vision du gouvernement, qui supporte la politique du gouvernement. Et nous, guettons remet Jean-Henri Seyan. Pourquoi? Parce que notre dépôt de pièces que le en bas, nous t'étendait. Lorsque était auditionné par des journalistes, il était dit que le président républicain qui fait choix de lui, certainement t'es gagné de vision dans le cadre de campagne, il gagnait des promesses que il fait. Et il dit que la pral mettait, la pral prioriser, la pral mettait en application vision président pour permettre que la population s'y sauve. Donc ça veut dire, et déjà, le bloc qui supporte la politique du gouvernement nous dit, il y a raison. Si conditions réunies, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes des parlementaires. Donc, si la loi n'est pas respectée, si la Constitution, exigence n'est pas respectée, ça on a impossibilité pour que nous votions. Donc, ça veut dire, nous très clairs, Valérie, donc nous autres, nous disons que d'ailleurs, pays a dans une situation dont il même pas qu'attendre encore, l'école a ouvert bientôt. Donc, paquet de revendications qui pour satisfaire, moi, je pense normalement, et si conditions réunies, justement, même si nous pas chita Jean-Henri Seyan, parce que nous-mêmes nous t'ai dit dans la PH, nous t'ai dit non sorti de la presse, que nous pas exiger poste ministériel, nous pas exiger poste de direction, nous pas exiger à ce que il y ait des intérêts qui dégagent à notre regard pour nous voter. Est-ce que ça veut dire que nous déjà sur liste pour que le Premier ministre chute avec nous? Et je pense que c'est normal. Bon, d'autant que il y a un pile tractation qu'a fait, il a rencontré un pile groupe déjà. Il n'a pas le dossier, je suppose, il y a information que le chute avec un pile bloc politique déjà dans le Parlement. Donc il est à espérer effectivement et nos chita
tout pour que nous plus ou moins faire des échanges ensemble. Donc nous plus ou moins habitués avec le Premier ministre, comme Moun nous dit, et toutefois que conditions réunies, nous pouvons voter. Là, nous parlons des conditions, c'est que la Constitution dit qu'il n'y a pas de droit américain, il n'y a pas de droit en français, il n'y a pas de droit américain. Ça, c'est analyse technique justement. Aussi, okay. Et puis, énoncé politique générale, tant qu'on toujours, et vous pouvez continuer, il y a des députés qui ont gravé le tribunal qui ont dit, eh bien, ces revendications et circonscriptions, pas insérées, énoncé politique générale, il y a d'autres positions. Donc, nous pouvons regarder tout ça, il n'y a que ça. Maintenant, l'entente des présidents de la Chambre des députés, il y a l'autre angle qui est abordé dans la question. Lui-même, Garibodo pas peur d'adopter adopter comportement ça, à savoir ces politiques à fait, pas question pour juste livrer tout portefeuille ministériel à des secteurs qui pas véritablement liés à la politique, notamment au niveau du Parlement. Jusqu'à présent, le président de la Chambre des députés, Garibodo, c'est le membre de l'APH. APH dit, si toutes conditions réunies, il pas exiger poste ministériel, poste de direction générale pour nous voter. Bien sûr, et ensemble de députés qui composent APH, c'est des députés venant d'horizons divers, ok? Donc, qui, dans des partis politiques différents. Donc, moi, connais, il y a des chita qui a fait avec partis politiques, dont le président Garibodo, c'est issu du parti bouclier. Donc, moi, pensais que parti politique, président de la Chambre des députés, bien doit faire des exigences. Mais moi, connais, jusqu'à présent, le bloc APH, pas entendre faire exigence à gouvernement pour que nous voter, parce que pays a été voté, nous, c'est pour nous voter des gens qui réunissent les conditions, là, on choisit. Donc, nous-mêmes, nous sommes prêts pour nous voter, toutefois que les conditions réunies, sans faire des exigences. Le parti haïtien Tête Calée est gonflé à bloc derrière le choix du notaire Jean-Henri Seyan. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier vendredi le porte-parole du parti, Rudy Erivo, indiquant que le profil de l'ex-candidat à la dernière présidentielle correspond aux exigences du moment. Le parti au pouvoir est d'autant plus confortable avec ce choix que lors d'une rencontre de consultation avec les responsables du PHTK, le Premier ministre nommé leur a assuré qu'il ne leur décevra pas, à laisser entendre l'actuel directeur du ministère des Affaires sociales et du Travail. Aussi, Rudy Erivo invite tous les parlementaires du PHTK à voter en faveur de l'énoncé de politique générale de Jean-Henri Seyan. Écoutez la déclaration de l'ex-sénateur Rudy Erivo au micro de Diego Scholl. Il a le profil, le pedigree pour être le chef de gouvernement dont ce pays a besoin. Pas un Premier ministre capable de faire cavalier seul. Non, un Premier ministre qui va travailler en parfaite cohésion, en totale synergie avec le président de la République. Et sur ce point, nous faisons mettre en confiance, lui-même, nous les rassurer. Eh bien, ce sera l'harmonie la plus parfaite avec le chef de l'État. C'est important parce que Défio en pile, il le sait, il nous l'a dit, et nous-mêmes tous nous prenons le mot, et nous l'attendons à l'œuvre. Oui, nous gonflons à bloc, mais vous n'avez pas un chèque en blanc, comme dans toutes les familles politiques, capable toujours de des divergences. Mais l'essentiel de la question, c'est que le PHTK est prêt à accompagner le Premier ministre Jean-Henri Seyan. Et sur cette base, dans cette optique, nous encourager tout parlementaire nous pour être capable, eh bien, conscient de réalité que nous vivons là. Donc, et nous encourager, c'est un mot. C'est, écoutez, en politique, rien n'est garanti à 100%. Donc, si pourcentage ça, que quel que soit, nous doit partir de divergence qui a gagné sur une question ou l'autre, eh bien, nous faisons le voir, nous, en tant que porte-parole, à partir de décisions et après mûre réflexion et analyse en profondeur du profil du personnage du Premier ministre Jean-Henri Seyan, eh bien, nous décider unanimement au niveau du parti pour que nous demandions, tous parlementaires nous et les autres parlementaires aussi, à accorder un vote vraiment favorable à l'énoncé de politique générale du Premier ministre Jean-Henri Seyan. La plateforme politique Réponse Paysan appelle les parlementaires à voter en faveur de l'énoncé de politique générale du Premier ministre Jean-Henri Seyan afin de doter le pays d'un nouveau gouvernement avant la réouverture des classes prévue le 3 septembre prochain. Le porte-parole de cette structure, Radio Équive des jours, en a profité pour exiger la participation de la plateforme dans la formation du cabinet ministériel. Écoutez cette déclaration au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Secrétariat national plateforme politique Réponse Paysan qui regroupait plusieurs partis politiques avec une latrier organisation sociale
constaté depuis après soulèvement populaire 6-7-8 juillet passé, qui a provoqué démission ancien PM Jacques-Guy Lafontaine, pays a gagné un gouvernement démissionnaire dans tête qui soi-disant applique guider affaires courantes, qui pas ni droit, ni qualité, avec légitimité pour engager l'État dans une série de décisions. Dans ce sens ça, plateforme politique réponse paysan croit que tout secteur en dedans pays, quelle que soit tendance à chapelle politique, doit montrer préoccupé par situation ça à travers action et décision y a prend. Particulièrement parlementaire doit montrer population représentée yo préoccupé par souffrance et misère qui augmenté dans pays en plus depuis après gros vent tempête populaire qui soufflé sous pays à mois passé. Plateforme politique réponse paysan dit l'aine considérer réouvertir l'école là. Quelques jours encore, malheureuse maman et papa petit, pour qu'on même retirer canette Timounio dans direction l'école, voire pour t'a préparer entrer l'école là. Pour raison ça yo, plateforme politique réponse paysan, mandé messieurs dames parlementaires yo, pencher pressé sous dossier ratification politique générale PM Noméa, maître Jean-Henri Seyan, pour nous doter pays à un gouvernement avant l'école à ouvrir qui capable d'engager l'État, prendre décision pour soulager souffrance et misère peuple là, tout bon vrai. Plateforme politique réponse paysan en tant qu'allié pouvoir. Une l'autre fois encore, a demandé président République là, excellent Jovenel Moïse, pour le mettre campé un programme apaisement social dans tout pays pour soulager misère et souffrance population. Pour nous finir, plateforme politique réponse paysan, mandé intégration dans le nouveau gouvernement. Après 18 mois sous pouvoir, nous croyons que le moment arrivé pour le président République là, changer chemise pour moun qui te souhait pour lui. Il est le temps pour Bourrique suspendre travail pour Choual galonner. Le président du parti AAA, le sénateur Yuri Latortue, a apporté hier vendredi des précisions sur la rencontre tenue cette semaine avec le Premier ministre nommé. Ces discussions ont été l'occasion pour les représentants de Haïti en action d'exposer au notaire Jean-Henri Seyan les conditions pour que le parti collabore avec le nouveau gouvernement, a fait savoir le sénateur Latortue. Le prochain chef de la primature doit prendre des engagements clairs concernant la lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance, le procès Petro-Caribé et la poursuite des travaux d'infrastructure entamés dans plusieurs régions du pays, a dit l'élu de l'Artibonite qui annonce une nouvelle rencontre avec le Premier ministre nommé. De notre côté, Yuri Latortue dit prendre acte de la circulation sur les réseaux sociaux d'une vidéo contenant des menaces à l'encontre du Parlement pour ratifier la déclaration de politique générale du PM. Il affirme que des mesures ont été adoptées en vue d'identifier et poursuivre devant la justice l'auteur ou les auteurs de la vidéo. Les propos du sénateur Yuri Latortue au micro de Léon Kercivil. Le Premier ministre a invité nous officiellement par une lettre pour nous rencontrer et il y a deux personnes dans le directoire qui étaient désignés, c'était Jimmy Zivelsin avec Pierre Poitvien. Moi, je crois que dans la rencontre là, nous étions déterminés. Nous avons dit, Premier ministre Seyan, nous pensons que ce ne sont pas dans la bonne direction qu'il a choisi et Jean-Henri Seyan. Mais c'est un seul pas. Il faut le faire l'autre pas et c'est le ça seulement n'a pas accompagné. L'autre pas qui ça oui. Il faut lui prendre engagement pour lutter contre la corruption. Il faut lui prendre engagement pour lutter contre la mauvaise gouvernance. Il faut prendre engagement pour infrastructure commencer dans le pays là. Gonaïve Port-de-Paix, Gonaïve Cap, Ponson Demi en Balais, Routan Sourouge, des infrastructures qui clairent pour nous que le président Jovenel te va garantir sur eux, il faut finir. Deuxièmement, enquête que nous commençons derrière ma langue, il faut que nous sûrs que le gouvernement lui-même il va l'entrer dans le procès Petro-Caribé. Et c'est peut-être ça, nous poser ces conditions, nous avons une deuxième rencontre pour nous faire avec le Premier ministre là. Et si conditions ça sont respectées, moi je pense que nous-mêmes, le ça n'a appuyé, mais si on va respecter, le ça nous pensons que nous voyons nos situations côté, nous avons préféré faire travail de contrôle nous, et comme sénateur, au lieu que parti a participer dans le gouvernement. Comment on peut comprendre que moi-même, je vote la Tibonite, moi j'ai une légitimité, et moi à l'aise dans le département. Pour on est dans Port-au-Prince, t'arrêter pour la faire menace. On a fait menace comme ça, moi je te dis déjà, oui, l'autre jour. Comment tu as voulu pour des sénateurs qui sont élus dans le département, qui ont légitimité, nous venons travailler pour nos presse, et puis on a fait une menace, si nous ne pas voter, pas comme ça. Hier, dans la séance que nous avons gagnée, à partir de 7h, nous avons 8 clos, qui finit à 9h30, et notre président Sénat là, beaucoup de dispositions ont été prises par rapport à cette personnalité, parce que le nègre qui a fait des plateaux, il va l'identifier, puis on va dire pour que la justice sévit, ça c'est violence. Puis à prêcher contre le Parlement.
Vous écoutiez le sénateur Yuri Latortue. L'organisation régionale Force Nord-Ouest Unie exige qu'un portefeuille ministériel soit attribué à ce département. Cela pourrait, selon les responsables de cette organisation, aider à résoudre de nombreux problèmes auxquels fait face la population de cette région. Les détails avec Augustin Dubreus. Force Nord-Ouest Unie fait appel à Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan à président républicain Jovenel Moïse pour bail département Nord-Ouest là un portefeuille ministériel. Coordonnateur Force Nouan Paul-Élie Faustin dit lui faire demande si là dans sens pour faire face carré à problème Nord-Ouest yo. Paul-Élie Faustin. N'a dit mettre Henri Seyan ou du moins spécialement Jovenel Moïse pour dégager le pressé pour bail Nord-Ouest son portefeuille ministériel parce que Nord-Ouest pas chambre bien pouvoir. Deuxième bagage n'a conseillé monsieur Henri Seyan. Faut ta dégager pour politique générale t'as bien taillé sur mesure, c'est-à-dire une PG subdivisée en plan d'action gouvernemental par département. Ça va permettre que tous les parlementaires t'as à l'aise pour commune gérer du moins que population que t'as desservi, t'as joindre satisfaction. Parce que Nord-Ouest étant par un pauvre, par exemple, donc 6 à 7 gros problèmes dans le département. Premièrement, les n'a contrôlé ou gain sacré, nous pas gain port, nous pas gain aéroport, nous besoin de construction en l'hôpital de référence dans le département. Drainage ville là pas fait. Nous besoin sacrer le campus universitaire. Nous besoin sacrer les nous pile lycée dans le département nord si pas gain local. Mes amis président Jovenel, vraiment ça veut dire que premier mi-temps passé, nous prend pile goal, mais deuxième mi-temps là, nous pas prendre goal encore. Nous pas boire mentir son match cap jouer. Deuxième mi-temps nous pas gain trop gros espoir non et nous connaît match pas bien prolongation. Et bien le plus vite que possible président Jovenel, premier nous Nord-Ouest réclamer un portefeuille ministériel. Ce qui ministère nous t'a visé là, un portefeuille ministériel mais ça bon pour nous gain deux nous envie. Planification a fait bien pile parce que gain majorité projet nous connaît passer par planification. Travaux publics a fait bien tout parce que automatiquement là nous pas gain route, nous pas gain sacré les ports, nous pas gain aéroport et construction bail ça aussi travaux publics qui pour faire. Coordonnateur Force Nouan Paul-Élie Faustin mandé ancien président Chambre commerce Nord-Ouest qui c'est actuel président républicain Jovenel Moïse pour voyager garder département Nord-Ouest. Métropole Nord-Ouest Port de Paix, Augustin Dubreus, Vision 2000. Le président de l'APH, Jean-Wilson Hippolyte, qualifie de fallacieuses les accusations selon lesquelles il avait reçu la veille de la séance d'interpellation du 14 juillet dernier plusieurs millions de gourdes à partager avec ses collègues du bloc majoritaire afin d'empêcher le départ du docteur Jacques-Guy Lafontaine à la primature. Il demande à ses collègues, notamment le député Jean-Marie Forestal, à apporter les preuves de leurs accusations. Le député Jean-Wilson Hippolyte répond aux questions de Valérie Numa. On pose une question dont moi-même pas vraiment gagné trop. On a dit, on pas trop confortable à la question, hein, ou on pas trop confortable à la réflexion député. Pour qui ça? Parce que on va parler à un député qui est membre du bloc le plus puissant au niveau de la Chambre des députés. C'est un homme d'État. On pense que gagne des niveaux. Un monde qui c'est député ou bien qui c'est homme d'État, l'État supposé lever. Un député capable de gagner des revendications. Si des députés ont des revendications en tant que député, oui, il est capable de gagner des revendications. Mais un député pas capable de parler pour parler. C'est un député. C'est un parlementaire. Un député doit parler ou supposé parler avec des faits. Bien évidemment, moi je joins des messages que je joins parce que je dis que je ne pas tenter et réflexion député et Forestal, mais je te voyais message pour moi. Moi t'attendais. Là m'attendais bah un petit Jean-Ri. Comme moi je son député qui rejoint le bloc là petit Chantar. Monsieur pas le seul. Capable gagner agenda parler. Écoutez, peu importe député, m'a rappelé peut-être pour le collègue qui dit m'attendez bah là, il y a monde qui dit c'est 11 millions de gouttes, il y a monde qui dit c'est 8 millions de gouttes, il y a monde qui dit c'est 10 millions de gouttes. Mais écoutez, un député pas capable de parler comme ça, Valérie. Et pas capable de venir éterniser sur ça tout en tant que député, en tant que président. Écoutez, Valérie, on a parlé de lui, ça me tout. Non, là nous pas capable de parler de ça. Député Forestal, c'est un avocat de carrière. Si je ne m'abuse, moi j'ai information, il était bâtonnier la Kali. Oui. Et il a dit en droit, tout fait avancer doit être prouvé. Ou d'accord avec Valérie, m'attendez et question par rapport à intervention liée. On pas capable comme si sous des interventions de remarques fallacieuses, de bagages qui pas concrets, qui pas chita soigné et puis moi on va discuter sur lui. Député Hippolyte, produisons ou bien chrétien? Je suis chrétien. OK donc. Une fois chrétien nous besoin tester. Est-ce que pour Jacques-Guy Lafontaine était pas de cop qui débaille? Bon nous Valérie. Dans bloc là nous t'es réunis et comme de fait nous te dit nous-mêmes, nous pas demander l'argent
pour que nous quimbions Jacques de la Fontaine. Et comme de fait, c'est le bloc majoritaire à des blocs alliés, bloc OPL Vérité Allié qui est comme président député Jules Destiné. Nous t'es réunis, l'autre bloc là c'est député Astel. Nous t'es réunis et nous dit monsieur, en tant que bloc cap supporté et vision président, vision gouvernement et que y a une dépression en difficulté, c'est pas nécessaire pour que nous mettions pris sous tête, pour que nous demandions l'argent. Et m'a dit que Valérie, bloc là son bloc qui te commencé à supporter Jovenel Debillel des candidats pour me prendre pour vous. Ouais. Et bloc a continué pendant Jovenel Moïse sous pouvoir, nous continuons à accompagner. Ça veut dire, nous pas capables et à exiger, des capitaux, exiger intérêt pour que nous accompagnions un gouvernement, surtout les en détresse. L'homme d'affaires Dimitri Vorbe est invité mercredi prochain midi au Sénat de la République par la Commission éthique et anticorruption, a informé hier le sénateur Yuri Latortue. Selon lui, le patron de la Sogénère, la Société Générale d'Énergie, devra s'expliquer sur ses déclarations sur les réseaux sociaux au sujet du contrat signé entre sa compagnie et l'État haïtien pour la fourniture d'électricité. Il sera surtout question des factures payées à la Sogénère à partir des fonds issus du programme Petro-Caribé. Le président de la commission éthique et anticorruption du GANCOR en a profité pour répondre à l'ex-premier ministre Jacques-Edouard Alexis, qu'il a récemment taxé de corrompu et estimé qu'il n'avait pas la qualité pour mener l'enquête sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Le sénateur Latortue accuse à son tour l'agronome Alexis de corrupteur et d'être partisan de l'anarchie. Écoutez cette déclaration au micro de Léon Civil. On a profité, dit tout le monde, une nouvelle là, que commission éthique anticorruption invité Monsieur Dimitri Vorbe pour lui venir donc plus explication sur une information que nous attendons que des gens dans le gouvernement à l'époque qu'il a demandé le COB. Puis c'est COB ça qui a opéré là son COB Petro-Caribé. Commission anticorruption a recevoir des informations, des suppléments d'informations et nous inviter. Il fait déclaration sur plusieurs réseaux sociaux. Nous invitons pour que nous ayons confirmation de ça. Le mercredi 22 août à midi au Sénat, il sera reçu par la commission éthique et anticorruption. Comment on peut comprendre par exemple le Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, qu'il est même pendant nous parlons vote de censure, l'Ivoire à travers le ministre intérieur offrir 10 millions de gouttes pour chaque sénateur. Que moi-même, moi bloqué, et puis je dis à chaque joueur moun corrompu, la joueur corrompu. Ou pas un ça, c'est un plan yo gagné pour justement créer l'anarchie. Le directeur général du ministère des Affaires sociales et du Travail dit faire peu de cas de la revendication des employés du dit ministère qui réclament sa révocation pour, entre autres, abandon de poste. Monsieur Erivo, qui n'a pas voulu dire s'il s'est présenté régulièrement à son poste, a de préférence indiqué qu'il n'y a aucun dossier en souffrance à son bureau, contrairement dans d'autres niveaux du ministère. L'ancien sénateur du Nord minimise également les accusations de détournement de fonds du MAST portés contre lui par les syndicalistes. L'ex-sénateur Rudy Erivo avec Diego Scholl. Je sérieux pour me régler, je ne vais pas perdre du temps dans l'élucubration, radote, une série de raquetteurs qui ont mal de paraître. Je ne vais pas répondre à la question puisque je baguette pour ça. Non, ça va pas. Inutile de la poser parce que je ne vais pas répondre. Non, attendez ça. On l'autre question. Ça ne m'intéresse pas. Son seul bail m'a dit pour question posée. Par contre, quel dossier qui est en souffrance dans la direction générale MAS, contrairement à d'autres niveaux dans MAS. Oui. Par contre, quel dossier qui est en souffrance dans la direction générale MAS, contrairement à d'autres niveaux dans MAS. Et on parle, et on comprend. Je vous dis que Mbaguetta pour me perdre dans ça et que le chien aboie, la caravane passe. Merci de votre fidélité, Madame, Monsieur. La suite du journal. Un nouveau comité exécutif national a été élu à la tête du RDNP, Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, lors de la convention du parti tenue jeudi dernier au Caribé Convention Center. Ce comité est constitué notamment de l'homme d'affaires Éric Jean-Baptiste, secrétaire général, Maître Jonas Revange, secrétaire général adjoint aux affaires internes, et Lamas Augar, secrétaire général adjoint aux affaires extérieures, selon la secrétaire générale adjointe aux affaires internationales Natacha Daciné, qui annonce l'installation sous peu du dit comité. Écoutez ces précisions.
dans le déroulement de la Convention nationale Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP. Cette convention qui s'est très très bien passée. Dans la convention, ça, nous avons procédé à l'élection du nouveau comité exécutif national, qui est composé de M. Éric Jean-Baptiste, qui est élu secrétaire général du RDNP, Maître Jonas Colvange, secrétaire général adjoint aux affaires internes, moi-même Natacha Dassine, secrétaire général aux affaires internationales, il y a Max Ogal, qui est élu secrétaire général adjoint aux affaires extérieures, Maître Marie-Esther Félix, élu secrétaire général adjoint aux affaires féminines. En total, nous avons 13 postes. Donc, c'est ça, maintenant, c'est le nouveau comité ça qui consiste RDNP. Qui l'installation du nouveau comité a fait? En fait, présentation comité en fait hier, après l'élection, c'est un cocktail. Pour le reste, RDNP a quitté la presse informée en temps et lieu. Avec le nouveau comité ça, comment nous est l'avenir RDNP? Bon, c'est un RDNP là, il repartit de bon pied. Comment nous est à venir là, nous est beaucoup d'ouverture, nous est que RDNP, et parce que ce n'est pas facile de nos jours pour un parti politique ces conventions, pour le réussir, genre que convention RDNP réussit. Donc, c'est un nouveau début que nous-mêmes, membres et dirigeants de RDNP, nous allons exploiter à bon escient. Autre information à ce journal, 16 personnes ont été condamnées, 2 autres acquittées. Tel est le bilan des assises criminelles avec et sans assistance de jury en cours au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Bernard Saint-Ville est le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Nous l'écoutons. Quand nous avons prévu, nous avons fait session criminelle avec et sans assistance du jury. Pour la première semaine, nous avons tenté des cas criminels sans assistance du jury seulement. Mais à partir du 30 juillet, nous avons commencé la session criminelle avec assistance du jury. Comme l'année dernière, pas de gain assise criminelle, ça veut dire pas de cas. Tant de cas qui reprochés ou accusés de crimes de sang. C'est ça que fait en assemblée des juges. Nous avons décidé pour augmenter le nombre de cas qui ont tendu avec le jury. D'habitude, nous avons une ou 2 cas avec le jury chaque jour. En ça, nous avons augmenté le nombre là, nous avons passé à 3 audiences criminelles avec assistance du jury chaque jour. Et des fois, nous avons passé avec 4 audiences criminelles avec assistance du jury. Parce que nous avons dit, tout dossier criminel avec jury qui est en état pour recevoir jugement, il est bon pour nous tout temps de pour nous mettre compte à zéro parce que le problème là, le monde a raté chance. Il n'est pas jugé dans l'assise criminelle là. Des fois, il est obligé d'attendre 1 an pour venir dans la prochaine session d'assise criminelle. C'est ça que fait faire sacrifice ça. Je conseille avec le juge, greffier, huissier, avocat, membre jury, et puis nous composer le tribunal criminel, nous tendons. Pour bilan, nous avons 31 dossiers criminels avec assistance du jury qui tendait. Avec nous avons 33 accusés qui étaient venus devant le tribunal criminel avec assistance du jury. Nous avons 7 condamnations pour assise criminelle avec assistance du jury. Nous avons 22 cas acquittement. L'heure d'acquitter, c'est l'article 290 code d'instruction criminelle a dit si le jury a reconnaître mon non coupable, le tribunal a déclaré qu'il a quitté des accusations, puis il a fini, il a pardonné qu'il mettait en liberté s'il pas retenu pour autre cause. Nous avons un cas côté juge là, tu requalifié fait côté il te dit fait de la compétence du tribunal correctionnel. Nous avons 2 cas pour absence accusée qui pas de fait, et puis nous avons un cas côté renvoyé pour prochaine session criminelle avec assistance du jury parce que nous devons rendre compte que l'accusé a il pas de les juger. Comme tout ça nous fait, il pas de les juger, il parle créole, on parler avec elle. Il parle créole très bien, mais après il dit c'est allemand, il comprend pas bien, faut que nous d'abord interprète pour autant de lui. Bon, on a qu'à ça, nous pas de remplir formalité ça le jour du jugement, nous sommes obligés. Bon, nous t'es pendant la première semaine, problème là t'es posé. Nous t'es renvoyé lui pour deuxième semaine là, il tient à ce que c'est allemand pour le parler, faut que nous interprète pour allemand, t'es obligé de renvoyer ça, nous voyons la prochaine session, mais bien que elle a communiqué, nous allons communiquer en créole très bien. Nous t'es à comprendre que si on accuse qui peuvent les juger, nous mettons dans la prochaine session. Mais pour session criminelle sans jury, nous avons 21 dossiers que nous attendons, avec un nombre de 29 accusés. Nous avons 9 cas de condamnation pour criminels sans jury. Nous avons 10 cas d'acquittement. Nous avons 2 cas de déport. Nous avons un déport là, les volontaires, ça veut dire juge là, il est capable pour convenance personnelle, il déporter de connaissance à faire. Nous avons un cas côté juge là ordonné pour des pièces. Nous avons 6 cas de suspension, ça veut dire une suspension d'audience. Quand ça n'a pas fini dans des ils ont projeté
une nouvelle date pour juger la capable d'évacuer. En gros, c'est bilan ça nous gagnons pour session criminelle avec et sans assistance du jury qui était commencé pour mois de juillet qui finit. Bon, pour nous, c'est une réussite. Nous gagnons un remerciement spécial adressé à même jury avec juge, représentant ministère public, greffier, huissier, la presse tout qui était en couverture. Nous gagnons un grand cas là, cas criminel avec assistant du jury qui est en souffrance. Tout ça qui est en état pour recevoir jugement, nous faisons audience pour eux et nous jugeons. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, fin cette semaine des assises criminelles avec assistance de jury qui avaient démarré le 6 août dernier au tribunal de première instance de Port-de-Paix. 5 personnes ont été condamnées à des peines allant de 3 à 12 ans de prison et une autre libérée selon le doyen du TPI de ce ressort, maître Max Wilbert Josué, en ligne Augustin Dubréus. Assises criminelles avec assistance jury qui t'a déroulé dans le tribunal première instance pour des PA, rivé dans bout pendant semaine ça. 5 pour une jeune condamnation une libérée et puis yon l'autre qui était en fuite jeune condamnation li par contumace. Explication doyen tribunal civil pour des PA maître Max Wilbert José. Réaliser assises criminelles avec assistance de jury, côté nous te gagné 6 cas nous attendait que lundi qui était 6 Mounsa est condamné à 12 ans. Le deuxième mardi, Marietta Lazare est condamné à 10 ans. Mercredi, Tegue Maxoni Joseph qui est condamné à 7 ans. Jeudi, Tegue Eleazar Luxon qui est condamné à 3 ans. Vendredi, Bolini Semavi qui est condamné à 5 ans. Et puis, Tegue lundi, donc hier, si rien, donc il est libéré. Mounsa a libéré. Alors, c'est comme ça, assise a été déroulé. Donc, 5 premiers jours, on a été condamné, et puis hier, Mounsa a été libéré. Et mais est-ce que dans le cas ça, il y a des gens qui est en fuite? Oui, il y a des gens qui est en fuite, comme calendrier à la main, on est capable de voir, il y a quelqu'un qui est en fuite. Et par exemple, dans le dossier hier là, il y a des gens qui est en fuite là, il y a une procédure contumace qui est enclenchée contre lui. Donc, il y a jugé par contumace. N'a fait songer, c'est lundi 6 août 2018 là, tribunal criminel là t'est déroulé à Cassis Silayo, métropole nord-ouest Port-de-Paix, Augustin Dubréus, Vision 2000. Merci Augustin Dubréus. L'Office de la protection du citoyen a inauguré hier vendredi un local flambant neuf. On prépare à cette cérémonie des personnalités issues de différents secteurs de la vie nationale et des partenaires internationaux de l'OPC. Suivez. Logé à la Lue depuis le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, l'OPC vient de changer d'adresse. Ces locaux flambant neufs, inaugurés ce vendredi, se situent à Bourdon. Selon le protecteur du citoyen, Renan Edouville, l'inauguration de ce nouveau bâtiment traduit la volonté de son institution, organe de promotion et de protection des droits humains, de mieux desservir la population haïtienne. L'OPC entend renforcer ses capacités pour qu'il soit une institution véritablement au service de la population et ceci particulièrement pour les catégories en situation de vulnérabilité. La représentante du directeur du service des droits de l'homme à la Minujuste, Maïmouna Doussa Tankaono, s'est réjouie de l'inauguration des nouveaux locaux de l'OPC. Elle en a profité pour renouveler l'appui des Nations Unies à l'Office de la protection du citoyen dans la lutte pour le respect des droits humains en Haïti. Il est vrai que pour tout travail efficient et porteur, il faut un bon cadre de travail. C'est vrai que ça a été long d'avoir ce cadre idéal de travail efficace, mais le jour est enfin arrivé. Et je saisis également l'occasion de réitérer notre disponibilité au sein du service des droits de l'homme de la Minujuste de vous appuyer constamment dans la mesure de nos moyens pour protéger, promouvoir et défendre les droits de l'homme et rapprocher ainsi l'OPC des communautés. Chenet Jean-Baptiste, représentant du secteur des droits humains au CSPJ, qui a pris la parole au nom du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, s'est félicité de l'amélioration de la qualité des services offerts par l'OPC. Nous comptons en pile amélioration de conditions de travail dans l'OPC. Amélioration ça va permettre qu'à l'OPC faire plus de prévention et en même temps aider à corriger nos respects de droit à tout à fait. Négligence qui gagne ou bien erreur à commettre qui passe droit citoyen à
L'Office de la protection du citoyen a été créé en 1987. Mais l'institution avait attendu 10 ans avant d'avoir son premier bureau, a rappelé son principal responsable, Maître Renan Edouville. Marie-André Bélange, Vision 2000. Océane Pierre a été retrouvé mort hier vendredi chez lui à Saint-Christophe dans la commune de Cabaret. La victime a été criblée de balles. L'information a été confirmée par la mairesse assesseure de Cabaret, Vanide Féfé, qui réclame justice en faveur de la famille d'Océane Pierre. Correspondance Paul-Édouard Eloi. Hier au Seine, c'est non un jeune garçon, on n'y a pas arrivé à identifier, tout y a plusieurs balles matin vendredi à la Kaili, dans la localité Saint-Christophe, dans la commune Cabaret. Féfé Vanide, qui c'est magistrat en après commune, qui confirme l'information, mandé justice à réparation pour famille victime. Après de justice à réparation pour famille victime, ça, je viens là qui tombé en bas balle bandit, justice à réparation et n'a pas accompagné, la mairie de Cabaret n'a pas accompagné famille victime jusqu'au bout pour une justice à réparation. N'a souligné, c'est pas la première fois bandit Alzam a signé panique dans la zone nord alors que pas jamais aucune disposition qui prend pour combattre le phénomène d'insécurité qui a frappé zone ça pour les droits et loi Cabaret Vision 2000. Merci Paul-Édouard Eloi. Ce samedi 18 août ramène le 6e anniversaire de l'assassinat crapuleux du professeur Péton Narcisse au Gonaïve. Sa veuve, Claire Narcisse, déplore le fait que le présumé auteur intellectuel de ce crime, Arnold Christian, ne se retrouve pas derrière les barreaux. Elle continue de réclamer justice. Écoutez les déclarations de Péton de Claire Narcisse au micro de Michelot Xavier. Depuis Arnold fin récusé tout juge qui dans le tribunal, il était avocat au fait ça. Quand il y a dossier à tourner dans de cassation, il n'a pas jamais dit rien, il fait le mort sur le dossier Péton. Tout marché, moi dépensé, moi déposé comme pour avocat, pas rien qui fait dans le dossier. Et tandis que, pasteur Arnold a l'école qui a marché très bien dans Gonaïve. Lui visiter l'école dans l'heure dans le jour. Lui joue une promotion dans le travail qui dans le ministère de l'Éducation nationale. Je suis bien content vision de dans l'occasion ça qui c'est 6e anniversaire la mort Marie Péton Narcisse pour demander est-ce qu'il y a 2 l'État dans le pays ou bien 5 l'État. Parce que pour moi même je connais pas seul l'État qui gagne. Si on moun fait un crime, il doit punir. Si c'est M. Péton qui t'a tué pasteur Arnold, il tape dans prison, toute bagaille tape fait. Et pour qui ça moi-même camper dans Gonaïve, pression encore, les filles pas qu'à jeune. M'a demandé Jovenel Moïse, ça l'a réglé dans palais. Si on veut me politiser dossier, m'ka politiser parce que moi me connais M. Péton pas jamais dans affaire politique. C'est ça fait moi était dans ligne M. Péton t'es mort qui t'aime non. Mais si qu'on y a fait travail, c'est parce que moun qui est élu dans la cibonité, yo pas qu'à dire, yo pas qu'on ouais Arnold. Arnold participe dans tout congrès qui t'a fait au PL a fait. Edgar Leblanc pas qu'on est Arnold Péton, on bagaille qui fait la une dans le monde pour yo pas qu'à dire Arnold, faut répondre devant la justice, devant crime ou fait ou tuer Péton. Yo connaît Péton pas ta carité ça. Yo connaît ça. Et moi même pas baisser les bras chaque fois me prend micro m'a toujours dit ça m'pas jamais baisser les bras parce que m'te gagné un mari digne de nos maris lui pas jamais faire rien qui mal c'est pour Arnold répondre à crime moi seulement ça me plaît que Arnold punit oui m'pas besoin nous jamais entendre me parler de dédommagement bon d'ailleurs peut-être ça son mot raï mot dédommagé moi vle pour Arnold répondre à crime que fait là et pour le punir selon la loi. Après que pasteur Arnold ait fini récuser le juge là qui s'est fait, est-ce que le dossier est arrivé à cassation? Tout le monde fait dossier. Non pour un monde qui monte là, comme si on met changer monde, tout le monde fait dossier Arnold là. Et qui ça avocat yo entend continuer faire? Yo dit pour me tendre parce que dossier a été dans cassation après répondre quand même, yo pas jamais dit rien encore. Comme si m'taka dit Péton te font crime, li payer ça le faire. Et moi même tout mort mettre yo dit qu'on ça les morts ont toujours tort mais moi même mort pas encore.
L'organisation Combit haïtien pour logement alternatif exprime ses préoccupations par rapport à la problématique de l'insécurité publique en Haïti. Kaila exhorte les mairies de Delma et de Port-au-Prince notamment à prendre des dispositions idoines pour protéger leurs populations respectives face à un ensemble de panneaux géants, des maisons fissurées, des antennes de compagnies privées, des égouts à ciel ouvert et l'installation anarchique des stations-service. Decius Edwin et Renel de Sanon sont respectivement membres et secrétaire général de Kaila. Directeur général Faesla, D.C. Charles Ernest Châtelier, comité exécutif Kaila, demandé raser Mifaes qui baille sous route principale d'Elma, qui représentait un gros danger pour moun qui passer. Mais tout, en bas mian, il y a une station machine, côté qui toujours gagne en pile moun. Les nous garder comment roche commencer à décoller dans Mifaes qui baille sous route d'Elma, nous croyons qu'il a tombé, tout y est moun n'importe qui. Sécurité publique là, c'est toute disposition l'État a gouvernement doit prendre pour protéger citoyens et citoyennes en face de toute menace. Problème nous poser au gagner gros billboard nous toujours dit qu'il représentait gros malheur pendant sur cette population. Un bon billboard qui dans zone métropolitaine c'est le bagage qui a longtemps, yo ancien yo vieux, gen pompe gasoline yo qui situé en façon anarchique, pompe gaz propane, gen touré go pour mairie Delma ak mairie Port-au-Prince. Nous signaler gen deux pieds bois sèches, une sous route Delma 75 tout près l'école Kiskeya. Les agents la mairie yo a battre marchand, a beauté marchandise marchand yo, alors que yo pas jamais pour s'il représentait on malais mendier. Bien un pied bois sèche tout champ de masse, ça c'est pour mairie Port-au-Prince. N'importe qui l'est, il a tombé faire des dégâts. Dans un pomorin, un pied bois de chêne qui pourrit en bas. N'importe qui moment le cas tomber, écraser machine, tout le monde. Comment des autorités qui dirigent un pays, qui dirigent une commune, il y a une série de bagages qui représentent mal comme ça sur cette population, eh bien, il n'y a pas qu'à boire. Comprendre mis dans une zone d'Elma qui presque sont tombés, nous demander la mairie pour prendre des dispositions, faire une évaluation sous ensemble billboard ça en pile là de mal placé, c'est dans mi-temps où c'est sous trop droit. Placé pour permettre de connaître depuis combien de temps billboard a existé. Gagné par exemple antenne téléphone qui représentait de gros malais pendier, gagné un fil de tension la zone d'Elma qui représentait gros malais pendier. Il faut autorité prendre responsabilité. Toujours dans l'actualité de chez nous, le coordonnateur général de l'UNO, Josué Mérilien, a, comme prévu, déposé hier vendredi une plainte à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif visant le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet. Il accuse le titulaire du MNFP d'implication dans le scandale des kits scolaires. Le syndicaliste se dit confiant que la CSCCA donnera suite à sa plainte pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Josué Mérilien avec Michelot Xavier. C'est un dépôt officiel de demande pour faire une enquête sous dossier corruption, vol, côté agent tabé là-dedans jusqu'au courant. Et yo même, corporation qui a gourmet contre corruption, même Jacques Pino, yo accompagné nous sous béton pour porter dossier. Parce que nous-mêmes, depuis agents ici, depuis nous jouer ni, faut aller là où il faut courir. Parce que connaît que je vais sur parler poissel, souvent s'il débat yo, là il dit que il pas rien à ouais de prendre loi question à chaque scolaire, parce que même occasion ça, il était déjà faire sortir en réquisition pour demander que l'État haïtien de OK, avec 60 000 gouttes qui débloqué et qu'il n'y a pas de kit qui jamais livré dans quelle école, c'est ça vient faire recherche comme recherche sur terrain. Nous-mêmes, nous déterminer comme ça fait cool, c'est la première fois dans l'époque ça, de va le marrer au ministre qui corrompu avec tout acolyte. Est-ce que nous confions que c'est après les faire poursuivre le dossier? Mais regardez, tout élément là, dans même comme journaliste, dans pour édifier au public là, dans l'archive nous prenons déclaration, agent dit que il va gagner à ouais de prendre de loin avec ça et puis même dit si on voulait mettre dans la kit là, c'est parce que pas de kit scolaire comme scolaire qui question à l'école qui fait que penser ça, mais il va gagner rien à ouais il de prendre de loin avec ça et d'abord ministère dirigé pas impliqué dans question achat de kit du tout. Et puis pendant ce temps là, il était fait requisition pour demander de bloquer 24 millions 160 000. Donc on peut dire déjà que monsieur déjà gagné une intention malsaine et déjà n'a dit connaît ça la fait, il va le voler comme là et maintenant il va payer ça. Et c'est ça qui fait le dossier à tout le monde. Mais nous, c'est pas tout le pas des questions qui Bellevue qui moins grave parce que Bellevue il fallait taper au pichet.
Mais monsieur, c'est faut qu'on a fait net, pas de 50 caïbaï. Aucun élève qui quitte sur l'audience, moi c'est que faut poursuivre les comptes, à demander à Gédor, ça le fait avec 24 860 000 là, qui comptait qui était livré, dans quelle école était livré, qui rapport qui était bail, et pour aller à l'école ça, pour vérifier qui élève qui devait bénéficier de ça. La directrice générale de l'Institut national de formation professionnelle, Maggie Durcé, et Jean-Marie Béjoli, directeur du Centre de formation professionnelle et technique de Wolf Jérémy, ont procédé hier vendredi à l'inauguration des unités de transformation mobile au Wolf de Jérémy. Écoutez les précisions de Maggie Durcé et de Jean-Marie Béjoli au micro de Jean-Christophe Prophète. Bon, l'activité de ce matin, c'est, comme vous l'avez vu, l'inauguration des unités de transformation de conteneurs en ateliers mobiles. Et ici, c'est au Wolf de Jérémy, parce que on a compris que non seulement il fallait ouvrir cette école au Wolf de Jérémy, mais aussi marquer cette vision de qualité que l'INFP veut prône cette année par rapport au programme, par rapport à toutes les activités que nous menons, de concert particulièrement avec la Wallonie-Bruxelles dans le cadre du programme PASSERD. On a envoyé 3 jeunes d'ici qui ont été en Belgique pendant environ un mois et qui ont pris cette formation et qui sont revenus en Haïti maintenant pour ouvrir cet atelier de construction de mobiles avec 20 jeunes qui vont prendre cette formation, et vous imaginez combien de répliques on pourra faire en multipliant autant d'ateliers mobiles, modernes et équipés que vous voyez là. Et pour les options? Pour les options, nous avons 5 options par rapport à des filières qui ont été choisies ici, mais surtout par rapport à l'étude qui a été faite au niveau même quand on ouvrait l'école l'année dernière, puisque c'était l'ordre du président d'ouvrir en octobre. Donc on l'a fait moyennant qu'au fur et à mesure on ajoute on ajoute d'autres filières. Donc nous avons l'énergie renouvelable que vous voyez dehors. Cela veut dire que après le cours d'énergie renouvelable, les jeunes qui pourront réaliser par exemple des panneaux solaires, ils pourront non seulement les réaliser, mais avoir un espace de vente devant dans ces grands buildings, les bâtiments que vous voyez. Et on va aussi avoir, comme j'ai dit, d'autres filières par rapport à la mer, puisqu'on veut exploiter la mer. Mais on aura les énergies renouvelables, il y a la soudure, et qu'on a derrière là, vous avez vu la soudure et la menuiserie, il y a l'électricité et aussi l'hydraulique. Donc quelque part, ça fait 5 métiers et qui sont répartis à l'intérieur de certaines filières. Ces unités vont renforcer les centres, le niveau de nos jeunes qui étaient déjà en formation ici. Par exemple, maintenant, j'avais besoin de faire des exercices en hydraulique, en pneumatique, en électrovalve, tout et tout. Maintenant, puisqu'on a un laboratoire là, on peut l'utiliser. Si centre pilote a un besoin, on peut envoyer, prêter justement cet atelier, et puis voilà, on va faire des manipulations au niveau du centre pilote. Si au niveau du marché du travail, on veut former des travailleurs, parce que la formation professionnelle, c'est une activité qui s'adresse à la main-d'œuvre en activité, eh bien sans problème, l'INFP va pouvoir faciliter tout ça, faire le déplacement et puis aller former les gens sur place. Donc vous voyez, premièrement, c'est pour des volets de formation spécialisés, mais également ça renforce les centres dans leurs infrastructures. Le Centre de développement et de croissance humaine de la Gonave a organisé hier vendredi un atelier de formation au profit d'environ 40 jeunes de l'île, nous dit Wilmon Victor. L'objectif pour aider jeunes Gonaviens aux jeunes outils pour faire la vie à protéger l'environnement, Centre de développement et de croissance humaine, CEDEC, by formation avec un groupe 40 jeunes sous Iléa, sous qui gens yo capable créer un fou solaire qui permet de quitter manger sans pas dépenser l'argent. Hubert Nomil, c'est responsable CEDEC. J'ai dernièrement, j'ai fait travail artisanal avec paille banane. C'est dans le talent, je n'ai pas prendre cuite manger avec soleil. Et j'en constate là, on se trouve, j'ai à pois cuite, nous fait poisson, nous avons gâteau, nous mettons là, nous fait banane, nous fait pois sèche, tout c'est sans charbon, sans gaz, sans utilisation et gaz propane. Donc, avec des chaises, des cartons, j'ai récupéré, qui t'a valu peut-être la nature, etc. Ils utilisent les, mettez un papier aluminium sur eux, fait fouiller, et puis après manger dans le soleil.
Jeunes yo bon côté pa yo fait connaître yo satisfait pour connaissance yo acquéri dans Mercedes et yo mandé l'autre jeune pareil yo pour faire même ak yo pour yo apprendre un métier qui permettre yo non seulement faire économie mais tout sauver environnement. Wilmon Victor, Lagonave, Radio Vision 2000.